Dans le livre de Romains, épître aux Romains de l'apôtre Paul, il dit que entre les juifs et les non-juifs, il y a un avantage pour les juifs. Et il dit que le premier avantage pour les juifs, c'est que les oracles, je reprends ces mots, hein, les oracles de Dieu leur ont été confiés. C'est-à-dire qu'en fait, les paroles du Seigneur ont été confiées aux Juifs. Et il ne fait que redire, sinon il fait que confirmer ce que le Seigneur dit depuis des siècles, depuis l'Ancien Testament. Il dit clairement que il a envoyé sa parole aux fils d'Israël, il a envoyé sa parole à ses prophètes, il a envoyé sa parole à ses élus, etc. Donc la parole du Seigneur est donnée à Israël. Le Seigneur peut se manifester à travers un homme des nations, un homme quelconque, il peut lui faire grâce, n'est-ce pas? Mais les oracles, les sentences du Seigneur sont données aux Juifs. Donc à partir de là, déjà, on peut avoir déjà une appréciation des écrits de Luc. Luc dit ceci: il m'a paru bon. Après avoir fait des recherches exactes, il m'a paru bon. Ce n'est pas le langage de quelqu'un qui est inspiré. Luc n'était pas un Israélite, c'était un Grec. Or, le principe, c'est quoi? C'est que les oracles de l'Éternel ont été donnés aux Juifs, aux Israélites, donc aux Bantous. Donc, lui n'était pas un Bantou, c'était un Grec. Donc, d'où son langage, il dit, il m'a paru bon. Le Seigneur ne fait pas dans il m'a paru, n'est-ce pas? Il dit, il m'a paru bon à moi aussi, n'est-ce pas, de d'écrire. Voilà. Donc, à partir de là, déjà, quand vous lisez Luc, bon, comme quelqu'un disait, hein, quelqu'un disait, prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Voilà. Quelqu'un disait, prenez ce qui est bon. Et là, ça doit vraiment s'appliquer. Hein, lorsqu'on lit, par exemple, Actes des Apôtres, soyez méfiants. Quand on lit Actes des Apôtres, soyez prudents. Actes des Apôtres est un livre truffé de manipulation, etc. Et si vous avalez ça tout de go, eh bien, vous allez vous faire emporter dans des doctrines un peu étranges et des croyances bizarres. Il m'a paru bon, ce n'est pas un bon départ pour un livre inspiré, c'est clair. Il m'a paru bon, n'est-ce pas? Après avoir fait des recherches exactes et consulté ceux qui ont été des témoins oculaires, il m'a paru bon. Non, ça ne passe pas. Et d'ailleurs, je reprends Paul lui-même, il dit, Paul qui était son, on va dire son mentor, parce que Luc était disciple de Paul, en parenthèse. Donc, Paul dit que les oracles ont été confiés aux Juifs. Aucun autre livre n'a été écrit par un non-juif, à part Luc, l'évangile de Luc et Actes des Apôtres. Aucun autre livre n'a été écrit par un non-juif. Quelqu'un me parlera de Job. Job a été écrit par Moïse. C'est attesté, c'est prouvé. Job a été écrit par Massa, Moïse. C'est Moïse qui a écrit le livre de Job. Aucun étranger n'a écrit un livre biblique. Aucun étranger. Ça correspond bel et bien à ce que le Seigneur dit. Il dit que sa parole, il la donne aux Juifs. Il communique sa parole. Tous les prophètes étaient des Juifs quand le peuple juif a existé, bien sûr. Parce qu'avant, vous avez Enoch qui n'était pas juif. Enoch, c'était un homme simplement, voilà. Il n'y avait pas le peuple juif à l'époque, hein, ni les autres, etc., qui ont écrit avant que le peuple juif ne vienne à l'existence. Mais quand le peuple juif a été établi, n'est-ce pas, il n'y a pas quelqu'un d'autre hors d'Israël qui a reçu des oracles du Seigneur, qui a, n'est-ce pas, été orienté, qui a été poussé. Parce que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et écrire, n'est-ce pas, ce que le Seigneur a dit, ça c'est la spécialité des Juifs, uniquement les Juifs. Il n'y a aucun Bible, ce sont 6 livres, il n'y a aucun livre qui a été écrit par un non-juif. Les seuls livres sont ceux de Luc, n'est-ce pas, Évangile de Luc et le livre des Actes des Apôtres. Et justement, dans ces livres-là, Luc dit lui-même, il m'a paru bon. Il m'a paru, quand quelqu'un dit déjà il m'a paru bon, eh bien, à vous de prendre vos précautions, s'il vous plaît.